Amis de la débrouille, amis du bricolage, bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un nouvel appareil que je viens de faire. Je pense que vous allez aimer. C'est un appareil qui me sert de voltmètre, qui me sert d'ampèremètre et qui me sert de contrôleur de batterie. Je l'ai fabriqué, j'ai passé, on va dire, 3 heures pour le fabriquer. Il faut un peu de matériel. Il vous faut quand même un minimum de connaissances pour réaliser ça. Ok? Je vais tout vous apprendre et je vais vous montrer à quoi ça va me servir. On passe à l'intro, on va dans le garage, je vous fais la démonstration de tout ce qu'il peut faire cet appareil. Et ensuite, je vous montrerai comment le fabriquer. Allez, à tout de suite, on se donne rendez-vous dans le garage. Alors, amis de la débrouille et amis du bricolage, on va passer à la phase de démonstration. Je vais vous montrer et vous expliquer tout ce que cet appareil peut faire. On va commencer par le plus simple, on va contrôler la batterie de la voiture. Ok? Ce qu'il faut savoir, je me répète à chaque fois, celui-là d'appareil, il est spécialisé uniquement pour la batterie de voiture. D'accord? Et celui-là, il fait la batterie de voiture, il fait la tension de n'importe quel appareil, on va le voir dans la prochaine démonstration, mais il fait aussi la capacité, c'est-à-dire si vous voulez contrôler par exemple un phare de voiture, combien il vous consomme, ou un poste radio, ou ce que vous voulez en 12 volts, il affiche aussi l'intensité. Pour l'instant, on va se consacrer à la batterie. Alors moi, derrière, j'ai installé. Je vous montre après à l'explication, on détaillera tout ça. J'ai mis un fusible de sécurité, vous n'êtes pas obligé. Et j'ai mis un bouton marche arrêt. Ce bouton marche arrêt, il coupe les deux. Sauf l'éclairage du cadran. Regardez. J'appuie ici. Là, j'ai éclairé le cadran. Je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà. J'ai éclairé le cadran, mais par contre, même si je raccorde mes câbles à la batterie, si je suis à 0 ici, il m'affichera rien lui. Par contre, si je le mets à 1, hop, il va laisser passer le courant de l'entrée à la sortie, plus les manos, les cadrans. On est d'accord? Allez, on y va. Pour l'instant, je le mets à 0. Et comme je suis en fiche banane au bout, vous voyez? Moi, je travaille qu'avec des fiches bananes. Hein. Je trouve ça sensationnel. Vous pouvez adapter n'importe quoi au bout, ce que vous voulez. Alors, ben, je vais y mettre 2 pinces crocodile. OK. Et là, je vais pouvoir me raccorder directement à la batterie. On branche d'abord le plus. On branche le moins après. Voilà. Vous voyez qu'il n'y a rien qui s'affiche. Alors maintenant, je vais mettre l'affichage. J'enclenche et voilà. Et j'ai l'affichage. Alors, qu'est-ce qu'il me donne l'affichage? Sur le cadran d'en haut, il me donne 12 volts 7 sur la batterie. Sur le cadran d'en bas, il me donne 12 volts 6. Bon, hein, c'est jamais trop précis, hein, mais je pourrais le régler, ça, je l'expliquerai après. Mais par contre, ce qu'il me donne, vous voyez, il me donne un pourcentage à côté, le cadran du bas. Vous le voyez? Est-ce que vous arrivez à le voir, là? Je vais mettre 2 prolongateurs pour que vous voyez mieux. Et ce cadran du bas, il vous donne les pourcentages. Les pourcentages, c'est quoi? C'est la capacité de la batterie. Là, on est à 80%, 79. 80%, c'est bon. Mais vous voyez, il n'y a pas toutes les barres vertes. Il en manque une. Ça veut dire que la batterie, elle est pas toute jeune. Hein. Mais ça démarre quand même, ça marche. Hein. Si un jour elle démarre pas, votre voiture, et que vous mettez votre appareil, normalement, vous devez avoir uniquement entre 2 et 3 barres vertes. Ça voudra dire que la batterie, elle est fatiguée, il faut la changer. Alors, je vais mettre les prolongateurs pour vous rapprocher l'écran. Je vous demande 2 minutes. Alors voilà, j'ai rajouté 2 prolongateurs pour me rapprocher de la caméra pour que vous voyez clair. Je vais même enlever la loupiote. Voilà, je pense que vous y verrez mieux là. On y va, on éclaire le cadran. Ok, et on alimente les appareils. Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'affiché? Sur le cadran du haut, ça nous donne 12 volts 6. D'accord? Ça nous donne uniquement la tension. Mais ce cadran du haut, il va nous servir aussi pour mesurer n'importe quelle tension de 0 volts à 100 volts, pour n'importe quoi. On le verra à la deuxième explication. Et sur le cadran du bas, vous voyez, il me marque 12 volts 5. Bon, vous voyez, le cadran du haut et le cadran du bas, ils se sont mis d'accord tous les deux. Ils sont tous les deux à 12 volts 5. 12 volts 5, c'est bon, mais ça mériterait une recharge. Et en bas, regardez, c'est-à-dire 12 volts 4. Et on est à 71%. 71%, c'est la capacité de la batterie. C'est pour ça qu'il est bien ce cadran du bas. Vous voyez, d'abord c'est marqué batterie, capacité, voltage. Il vous donne la capacité et le voltage de la batterie. Elle est à 71%. 71%, c'est pas du tout jeune. Hein. Voilà. Donc, on a fini avec cette démonstration sur une batterie de voiture. On va passer à une batterie de moto. À tout de suite. Alors, nous revoilà à la moto. Donc là, on va mesurer la batterie de la moto. OK? Vous vous rappelez que sous mes vidéos précédentes, je vous ai parlé déjà de ces deux fiches bananes femelles qui sont toujours en attente en dessous le capot. Hein. Voilà. Donc là, j'ai deux fiches bananes mâles. On va les brancher directement. On n'a pas besoin de pince crocodile là. OK? Voilà. L'appareil, il donne rien. Là, je vais allumer mon cadran. OK? Et ensuite, j'allume derrière le bouton du courant, du passage du courant. On y va. Alors, qu'est-ce qu'il me donne, lui? Regardez. Il me donne 12 volts 9 en haut, 12 volts 8 en bas. D'accord? Mais regardez, il me donne 86% pour la batterie. Et il me met les 5 barres vertes. Pourquoi? Parce que cette batterie, elle est neuve, je l'ai changée il y a une semaine. Hein, si vous regardez ma dernière vidéo sur la batterie, je vous donne les explications. Voilà, là vous avez un exemple concret. 12 volts 9, 12 volts 8, c'est une batterie qui est à 100% chargée, excellente. 86%, vous avez les 5 barres vertes, c'est excellent. Vous n'aurez jamais, je dis bien jamais, une batterie à 100% en bas, hein, sur le cadran du bas. Vous avez attention, c'est très très rare, vous l'aurez jamais. 86%, c'est pas mal, c'est bien. Allez, on passe à la prochaine démonstration sur l'établi. À tout de suite. Alors, pour cette démonstration, amis de la débrouille, je vais me servir d'une vieille batterie de moto. Hein. Elle est morte pour faire démarrer une moto, mais elle n'est pas morte pour s'amuser à faire des essais comme ça. Hein. Je vous l'avais expliqué aussi ça sur ma vidéo précédente. Je vais me servir donc d'une vieille batterie, de mon appareil, bien entendu, et je vais me servir d'un spot, bon, c'est un spot en 12 volts à LED, que j'ai acheté sur AliExpress aussi. Il est dans la voiture. Si un jour il m'arrive quelque chose que j'ai besoin de m'éclairer, j'ai ça, avec une fiche, ce qu'on appelle les fiches 5.2. OK? C'est les fiches courant, hein, 12 volts. Hein, d'accord? Et pour connecter tout ça, je me sers d'un câble que je me suis fabriqué. Il fait 1 mètre, pas plus. 2 fiches bananes mâles d'un bout. Et de l'autre côté, une fiche 5.2 mâle. OK? On y va, on fait les branchements. Alors, pour se connecter à la batterie, on va se servir bien sûr des fiches bananes, des pinces crocodiles, pardon, autant pour moi. Voilà. Le moins avec le moins et le plus avec le plus. On est d'accord? Bien. Jusqu'à là, il n'y a pas de souci. J'ai rien connecté. C'est normal, tout est éteint parce que tout est à 0. J'allume le cadran. Je suis tout à 0. J'appuie sur le 1. Là, je contrôle ma batterie. On est bien d'accord. Regardez. La batterie, elle fait 12 volts 6. Donc, elle est chargée. Elle est bonne. Mais par contre, en bas, vous voyez, elle me donne 75%. J'espère que vous le voyez. Je vais allumer le spot. On va voir ce que ça donne. On n'y voit pas mieux. Bon. Elle me donne 12 volts 5 en bas. Elle me donne 75% et elle me donne 4 barres. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit
c'est pas précis. Normalement, à 75%, 4 bars, c'est une batterie qui devrait démarrer la moto. Mais pourtant, elle ne démarre pas. On l'avait changé à l'époque. Et bien sûr, quand je l'ai testé, la nouvelle batterie, j'avais tout à 100%. Mais c'est pas grave. C'est pas ça le but le but de la discussion de maintenant. C'est, on va parler de l'ampère-mètre maintenant. En sortie, je vais relier mes deux fiches bananes. Mâle et femelle, on est d'accord. Et je vais relier mon appareil en 12 volts, il va s'éclairer, vous allez voir. Hop, et il s'éclaire. Il s'éclaire parce qu'il est alimenté par une batterie, mais il peut être alimenté par une alimentation de 0 volts à 100 volts. Mais comme c'est un phare qui marche en 12 volts, j'ai pris une batterie de 12 volts. Si vous avez une ampoule de 5 volts à faire marcher, vous n'allez pas mettre une batterie de 12 volts, vous allez faire sauter l'ampoule. Vous mettez une batterie de 5 volts. On est d'accord? Et regardez l'appareil, ce qu'il me donne maintenant. C'est là où ça devient intéressant. Regardez. Il me dit, toujours pareil, la batterie. Alors là, par contre, la batterie, vous voyez, elle a chuté. On est tombé à 68%, on n'est plus qu'à 3 bars. C'est normal parce qu'on tire dessus. On tire. Et il me dit 0,16 ampères, ce qui est équivalent à 160 milliampères. Voilà. La troisième démonstration se termine. D'accord? Donc, je vais débrancher le phare. Normalement, la tension, elle change. Je tombe à 12,4, 12,3. C'est normal. La batterie, elle a pris un coup. Il faut attendre qu'elle reprenne ses esprits. Voilà, vous avez vu là, le pourcentage, il est remonté à 4 bars. Et je suis à 71%. Je suis toujours à 12 volts 4, mais ça va remonter. 12 volts 5, vous voyez, ça remonte. C'est normal. Quand vous avez mis une grosse charge et qu'après vous déconnectez, il met du temps à refaire le calcul. Mais ça, on s'en fout, c'est pas le principal de la vidéo. Maintenant, si cet appareil vous intéresse, comment le fabriquer? On va passer maintenant à l'explication. Je vais vous montrer tout ce qu'il faut acheter. Et c'est à vous de voir si vous voulez le fabriquer ou pas. Je vous dis à tout à l'heure. Alors, amis de la débrouille, de quoi a-t-on besoin pour réaliser ceci? Ce contrôleur universel. Tout d'abord, on a besoin d'une boîte de dérivation. Alors, il existe plusieurs sortes de boîtes de dérivation et plusieurs marques. Moi, je prends celle-ci, je vais vous expliquer pourquoi. Ne prenez surtout pas celle-là. Celle-là, vous avez vu les passages de fil? Ils sont très gros et regardez à l'intérieur. Ils vous mangent toute la place. Vous avez compris? Et en plus, elles sont plus chères. Je prends ce modèle. Il s'ouvre très facilement avec un tournevis. Et en plus, regardez à l'intérieur. On a un passage intégral. Vous voyez? Donc, on peut mettre plus de choses. Alors, on a besoin d'une boîte de dérivation électrique. Chez Leroy Merlin, ça coûte ça 1 euro, 1,50 €. Ensuite, on a besoin de fiches bananes. Fiches bananes, il y existe des mâles et des femelles. Pour le devant, il vous faut impérativement des femelles. Une paire. Et pour l'arrière, soit vous passez avec du câble et ensuite vous mettez 2 fiches bananes, ou soit vous préférez, vous mettez carrément 2 fiches femelles. C'est-à-dire ici, vous mettez 2 fiches femelles au lieu de sortir les fils. Alors vous n'avez pas ça qui vous gêne, c'est vrai, et ça vous oblige à avoir un câble avec 2 fiches bananes d'un côté, 2 fiches bananes de l'autre, mâle. C'est à vous de voir, ça c'est le choix. Quoi qu'il en soit, si vous prenez mon choix, les 2 mâles et les 2 femelles sur AliExpress, vous allez les toucher à 1,50 €. Maximum, transport gratuit. Ensuite, il vous faut un voltmètre ampère-mètre. Que voici. Alors, il se branche comment? Je vous mets le schéma au-dessus. Vous pouvez faire un arrêt sur image pour le visualiser tranquillement. Et prenez des notes
Vous faites des arrêts sur image chaque fois. Voilà, vous avez ici 3 fils fins et 2 fils gros. Les 2 fils gros, c'est pour brancher l'ampèremètre en série. Et les 2 fils fins, c'est pour brancher le voltmètre ici. D'accord? Et le fil jaune, c'est à brancher avec le plus du gros pour avoir la tension. Le fil rouge et le fil noir en petit diamètre, c'est pour l'éclairage du cadran. Mais attention, le fil rouge et le fil noir du petit cadran, moi, j'ai choisi la première solution. Je le branche avec une pile à 9 volts et un support de pile. Comme ça, vous voyez? Vous clipsez. Le fil rouge et le fil noir, vous les branchez ici. Sur les petits fils. D'accord? Entre les deux, si vous voulez, vous mettez un interrupteur. Hein, et si vous voulez pas, si vous voulez le brancher direct, vous branchez direct. Mais bon, je vois pas l'intérêt. Et vous me mettez un petit interrupteur. Voilà. Un tout petit interrupteur. Les mini interrupteurs comme ça que j'ai mis ici. Ça, honnêtement, vous achetez les 10 sur AliExpress 1 €. Hein, les 10. Hein. Bon, vous mettez ça. Ça vous permet de faire la coupure du connecteur du connecteur de la batterie 9 volts. Je vous expliquerai pourquoi je prends une batterie 9 volts. Et un qui est légèrement plus gros. Bon, il en existe des rectangles et il en existe des ronds. Hein. Vous prenez celui que vous voulez. Moi, j'ai choisi des rectangles. Bon. Mais vous avez des mini ronds. Ça serait peut-être plus pratique pour vous pour faire l'installation derrière. Avec une personne, vous faites un trou, vous le rentrez. Bon, moi, je me suis un peu plus embêté, mais je trouve que c'est plus joli. Ensuite, il vous faut un support de fusible. Pareil, hein, ça coûte 1 € hein, sur AliExpress. Donc, j'en ai pas sous la main pour vous montrer, mais il vous faut ça. Voilà. Voilà tout ce qu'il vous faut. Et ensuite, il vous faut bien entendu le batterie capacité voltage. Vous n'êtes pas obligé de le mettre. Moi, je l'ai acheté. J'ai payé ça 2,50 € sur AliExpress. Je l'ai installé. Pourquoi? Parce que je me suis dit, dans la même boîte, j'ai 2 fonctionnalités. Ça m'évite d'avoir un capacimètre sur une autre boîte, si vous préférez. J'ai l'ensemble sur la même boîte. J'ai oublié de vous dire, le voltmètre, ampèremètre, ça coûte 3,20 € sur AliExpress, transport compris. Voilà. Et bien sûr, il vous faut un peu de câble. Bon, moi, j'ai du câble au silicone. Maintenant, je travaille qu'avec ça parce que c'est hyper souple. Mais des fois, vous avez du câble de récupération hein, sur les ordinateurs, de partout. Vous pouvez prendre du câble de récupération, peu importe. Hein. Avec du fait comme ça, il y en a assez. Hein. Alors, ce que je ne vous ai pas dit. Je ne vous ai pas parlé des tensions et des puissances. Alors, avec cet appareil, si vous le branchez dans la première solution, voir le schéma, première solution, c'est-à-dire avec la pile et le support, vous pouvez aller de 0 volts à 100 volts. Si vous prenez la deuxième solution, que vous ne mettez pas ça, que vous le reliez directement en parallèle avec l'ampèremètre, vous ne pourrez tirer que du 5 volts à 30 volts. Contrôler, disons. OK? Pareil pour l'intensité. Le contrôleur de batterie, celui-là, c'est même pas la peine de chercher. Il contrôle les batteries de 8 volts à 100 volts. J'ai pris des notes. Oui. J'ai pris des notes pour me rappeler. 8 volts à 100 volts. Voilà, mais comme ça, je ne sais pas vous dire. Celui-là, c'est vraiment un batterie. Avec celui-là, vous pouvez contrôler tout ce que vous voulez. En allant du 0 volt au 100 volts avec la première solution, ok, et tout dépend aussi de la batterie que vous mettez à l'entrée. Si vous le reliez avec du 3 volts à l'entrée, il ne va pas vous sortir du 50 volts. Hein. Vous pouvez contrôler du 3 volts, hein, l'appareil qui est à 103 volts. Hein. Alors, la dernière explication au sujet de la batterie pour l'écran. Pourquoi j'utilise une batterie de 9 volts? C'est des batteries, ça, que l'on met dans les Matrix,
Les métriques, c'est des contrôleurs universels, hein, avec les deux pics. On le trouve aussi dans les avertisseurs sonores de gaz à la maison. Vous savez ce qui est obligatoire là maintenant là. Si vous avez un incendie ou si vous avez de la fumée, ça sonne. Bon. Et c'est des batteries, ça, elles sont vendues dans le commerce pour 9 volts à 9 volts 5. C'est-à-dire, quand vous l'achetez, 9. Normalement, elle doit faire 9 volts 5. Exactement. Et quand vous l'utilisez, quand elle arrive à 8 volts 5, 8 volts, l'appareil sur lequel elle est branchée ne fonctionne plus. Surtout sur les multimètres. Hein. Le multimètre, lui, il a des batteries comme ça. C'est pour tester, c'est pour l'ohmmètre qui est à l'intérieur. Bon, bref, on va pas rentrer dans les détails. Il y a cette batterie. Quand elle arrive à 8 volts 5, 8 volts, c'est fini. L'ohmmètre, il déconne, il marche plus. Mais moi, ces piles, je les jette pas, je les garde. Parce que ça, c'est garanti des années et des années. Bon, toujours est-il. Pourquoi j'utilise cette batterie avec ce genre de raccord? Ça aussi, hein, c'est vendu sur AliExpress. Vous achetez les 10, ça vous coûte même pas 50 centimes. Hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Alors, ne faites pas une commande sur AliExpress uniquement que pour ça. Quand vous faites une commande sur AliExpress, vous commandez pour 10 € par exemple. Vous allez voir, c'est génial. Alors, pourquoi je mets ça? En ce qui concerne l'éclairage du cadran, là, hein, ce fameux éclairage du cadran, je vous ai dit qu'il fallait une batterie de 4 volts à 30 volts pour l'éclairer. Je vous ai dit tout à l'heure que celle-là, elle fait 9 volts quand elle était 9. Mais quand elle est vieille, elle fait 8 volts 5. Vous avez encore 4 volts de réserve pour la faire fonctionner. Celle qu'il y a dedans, là, elle est morte. Elle a au moins 5 ans. Et elle ne fait que 6 volts. Et je l'ai mise et ça marche très bien. Parce que ça consomme rien comme au courant. Le cadran, ça consomme rien. Maintenant, si vous voulez pas mettre ça, il vous est possible de l'alimenter avec une alimentation externe. Mais ça vous oblige à sortir encore 2 fils du boîtier. Hein, et à le relier encore à un 220 volts, un transformateur. Regardez bien mon schéma au-dessus. Regardez-le bien. Sur le schéma, je le mentionne, je le dis. Je dis que si vous branchez une alimentation extérieure, ça vous oblige à brancher en extérieur. C'est pas formidable. Alors j'ai préféré prendre le système du multimètre. Je mets ça à l'intérieur et je suis tranquille minimum 3 ans. Alors dans 3 ans, on verra. Si demain je m'aperçois que le cadran ne marche plus, je l'ouvre, je change la pile, et puis c'est fini. Hein. Bravo Jean, ce tuto il se termine. J'espère que ça va vous plaire. Si vous aussi vous êtes tombé par hasard sur ma chaîne, ben n'hésitez pas à me faire un like, à me faire un petit commentaire et aussi à vous abonner. Je vous dis bye bye et à bientôt.